Salut. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est dockeriser une application Crystal basique. Et après, on va jouer avec Docker. Le but, c'est d'apprendre vraiment à manipuler Docker. Donc, on va faire un crystal init app dockapp, Codium. Hop, voilà. Oula, il n'a pas ouvert ce que j'attendais. Hop, forcément, je me suis pas mis au bon endroit. Hop, là, ça va aller beaucoup mieux. On va avoir besoin d'un Dockerfile. Tac. Là, vite fait, je vais remplacer le code qui est ici par une application web de base. Donc là, le but, c'est vraiment de, quelles que soient les requêtes envoyées sur le 8080, ça répondra à Hello World. On a juste besoin de ça, concrètement. Maintenant, on va s'attaquer au Dockerfile. Alors, le Dockerfile, ici, on va avoir besoin de partir d'une image cristal. Donc, actuellement, hop, voilà. C'est pour m'éviter de la retaper. On est en 1.3.2 au moment de la vidéo. On pourrait mettre 1.3, la 1, faites comme vous voulez. Là, en l'occurrence, on va faire un 1.3.2 parce qu'on va partir de la version qui est dans le fichier de compilation, dans le fichier de dépendance. Donc, on a besoin de ça. Ensuite, ce qu'on a besoin du coup, c'est de faire quelque chose qui est assez horrible. Si vous voulez, on peut faire un workdir. Tiens, faisons les choses au propre. On va faire un workdir et on va dire que ce sont les sources de mon appli. Alors, éviter les SRC vu qu'il y a déjà un répertoire SRC ici. On va plutôt l'appeler WAP, app. Et on va faire une copie de point dans /app. D'ailleurs, plus un, hop. Quand on fait un point, il faut mieux faire un add. Donc, on va ajouter tout notre code dans app. Et ensuite, pour pour builder l'image, on a besoin de lancer une commande. Donc, en l'occurrence ici, ça va être un shard build production. Je balance tous les tags qui vont bien. Donc le production, c'est pour éviter de télécharger des dépendances de dev. Là, on n'a pas de dépendance, donc ça sert pas à grand chose. Release, c'est pour optimiser par rapport au système. Donc là, ça va l'optimiser par rapport à 1.3.2. On pourrait mettre une alpine, l'histoire d'être sur quelque chose de plus léger. On va enlever. Donc, faut savoir que Crystal utilise GCC pour compiler. Donc, on va enlever les traces de debug pour réduire la taille. Et ce qu'on va pas faire tout de suite, parce que c'est pas utile, on l'expliquera après, c'est ne pas mettre les comment dire. Ah, je vais y arriver. Les dépendances statiques du système. Donc là, maintenant qu'on a lancé ça, concrètement, ça va nous builder dans /app/bin le binaire. Donc là, en l'occurrence, il va s'appeler dockapp. Donc on va avoir quelque chose dans /app/bin/dockapp qui va être notre binaire. Donc on peut dire qu'on a une commande qui va être /app/bin/dockapp. Ça devrait builder. Ça concrètement, si je fais un docker build, alors on va l'appeler -t dockapp simple au début, hein, c'est la première. Hop. Ça devrait builder sans trop de complications. Donc on va télécharger notre from, hein, c'est logique. Ce qui peut prendre un peu de temps, je suis pas en fibre. Ça peut prendre du temps chez moi. On va le laisser faire. Donc on va avoir l'image, on va définir que notre espace de travail, c'est l'espace où on est pour exécuter les commandes, c'est /app. On
va builder, donc c'est ce qu'il est en train de faire là, il en est répondu à ma 4e ligne de commande sur 5. Et, je vous ai dit, ça peut prendre du temps. Je vois les ressources machines qui grimpent, donc ça va bientôt être fini. Et à la fin, on va lui dire que la commande à exécuter quand quelqu'un fait un docker run, c'est /bin/app/lockup. Voilà. Donc là, concrètement, normalement, si je fais un docker run, on va binder le port 80. Alors là, c'est toujours port de l'host, port de la cible, du conteneur. Donc parce que on décrit le flux en descente. Donc on décrit tout ce qui arrivera sur le port de l'host, machin, je le redirige sur le port de l'host. Donc là, on peut garder le même, hein, mais pour éviter la confusion, on va changer. On va dire 80-80, des docap, simple. Alors je l'ai pas lancé en -d, donc du coup forcément ça va pas me le mettre comme j'attendais. Hop. Donc là, docker ps. On voit que j'ai bien mon port 8080 qui est bindé, donc le port 0000 8081 qui est bindé sur le conteneur en 8081. Et si je fais un curl localhost 2.8081, j'ai bien mon hello world. Donc ça fonctionne bien. J'ai bien une image qui est opérationnelle. Et maintenant je fais un docker image ls. Voilà mon image de cap. Donc on est sur une image qui fait 402 mégas, alors qu'on est parti d'une Alpine. Donc on part d'une Alpine qui fait 3 mégas. Il y a Crystal, il y a tout ce qu'il faut pour builder Crystal, et on se retrouve avec cette taille-là. Ce qui est arrivé en Docker il y a quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle le multistage build. Donc c'est le fait de pouvoir utiliser une image Docker pour faire le build, et en utiliser une autre pour construire l'image finale. C'est ce qu'on va faire là. Donc là, concrètement, on va dire que celle-là, c'est notre builder. Donc pour ça, on va lui donner un petit nom. C'est une bonne démarche. De lui donner un petit nom. Et on va faire un autre from. Donc on peut faire un deuxième from dans les Docker files. Alors oui, j'avais oublié que la plupart des mots-clés, c'est mieux si on les remet en majuscule, c'est plus lisible. Donc là, on va partir d'un from scratch. Concrètement, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, on n'a plus besoin de système Linux pour l'instant. Donc, on va dire qu'on a besoin que d'un from scratch. Et là, on peut faire des copies. Alors, from. Alors, c'est -from, pardon. -from égale builder. Donc, du coup, je prends le builder. Si vous n'avez pas mis de nom, si vous ne mettez pas d'alias ici, faut compter vos conteneurs. C'est-à-dire qu'en gros, le premier from que vous faites, c'est le 0, comme d'habitude en informatique, hein. On part toujours de 0. Donc si j'avais pas mis ça, le as builder, j'aurais mis from 0, from égale à 0. Donc là, je vais dire que je prends ça. D'ailleurs, je n'ai pas besoin des... Hop. Je prends ça, et je le copie dans docap. D'accord? Si je fais ça maintenant, le problème c'est que quand j'ai buildé ici, j'ai besoin de dépendance Linux, et du coup ça va pas fonctionner. Il va manquer des librairies. Alors il y a plusieurs façons de faire si on veut savoir quelle librairie manque par exemple. La meilleure manière c'est la technique, c'est de faire un LDD. Donc c'est une recherche dynamique de liens. Qui va nous dire que cette application-là va utiliser tel share object de notre OS, donc tel fichier SO de notre OS. Depuis quelques temps, Crystal fournit quelque chose qui permet de builder en statique, donc de récupérer tous les liens dynamiques et de les statifier, les rendre statiques,
que ça fonctionne. Donc on va avoir ça, du coup le commande ici, on n'en a plus besoin. Et ici, on va faire un cmd, du coup, hop, hop, slash docap. Hop. Donc là, concrètement, il va prendre ce layer-là, qui contient déjà beaucoup de choses. Il me mettait en espace de travail, on copiait les sources dedans, on buildait. Là maintenant, je repars d'une copie vierge, je vais juste prendre mon binaire et le déposer dedans. Hop, et celui-là, on va dire que on va faire un docker build. Hop, c'était là-haut le docker build. Allez. Docker ps. Docker kill. Hop là, au revoir. Donc on repart de notre docker build. Sauf que ce coup-ci, on va pas l'appeler simple, on va l'appeler multistage par exemple, pour que vous puissiez les différencier. Hop. Donc l'avantage c'est que tout ce qui va être copie de source, bon, c'était déjà rapide la première fois. Là, au add, c'était déjà des mises en cache. Donc normalement, si je prends ce numéro de cache là, c'est censé être le même que là-haut. C'est qu'on voit ici. Parce que bah, c'est la même commande que j'ai dit, c'est wardir/app. Donc c'est normal, on a le même cache. Donc là on va réattendre que ça build. Donc la build en statique, comme je l'ai dit, ça reprend les librairies et ça les remet dedans, donc ça peut être un peu plus long. Donc là si on regarde, docker image ls, bon déjà on est passé de 400 à 14 mégas, donc du coup on est vraiment redescendu au niveau de la taille de l'image. Et si je fais un docker run de multistage, et que je fais le curl que j'ai fait tout à l'heure, ça fonctionne toujours. Donc l'avantage c'est qu'on a vraiment une image qui est minimaliste, il y a juste mon binaire dedans. On est parti d'un from scratch, donc vous n'avez pas de shell dedans. C'est-à-dire que si j'essaye de faire un docker exec -it de docap, pourquoi il ne me le propose pas? Docap multistage, sh, c'est pas possible. Message container multistage. Docker run. Donc là voilà, il va me dire que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de. La commande sh n'existe pas dans le pass. Effectivement, dans le pass, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Vous êtes sur une from scratch, il n'y a que dalle dedans. Donc ça, c'est une des manières de faire pour avoir une image Docker qui est relativement sécurisée. Puisque du coup, on peut pas, personne ne pourra rentrer dedans pour exécuter autre chose que votre binaire. Donc si en plus votre binaire, comme ça, là c'est mon cas, ne prend pas d'argument, il y a quand même très peu de chances que quelqu'un arrive à le pénétrer. On peut encore plus sécuriser. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, hop, on va décider d'un UID d'un utilisateur, donc très communément, pour un ID qu'on crée comme ça à la volée, on a tendance à prendre le 10 001, ou enfin le 10 000 ou le 10 001. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Docker, quand tu lances cette image-là, tu peux prendre en argument l'UID que tu veux. Enfin, quelqu'un pourra saisir un UID. Donc pour ça, on rajoute une commande arg. Donc, on va dire arg. Ça veut dire que si quelqu'un passe un argument au moment du build, du nom que je vais donner, donc image UID, du coup, il va prendre la valeur qui est saisie. Quand on fait ça, la moindre des choses, c'est de faire une valeur par défaut. Donc là, je prends le 10 001. Vous prenez ce que vous voulez, hein, en fait, ce qui va vous intéresser. Concrètement, ça va être du tout
slash etc passe. Ce qui va vous intéresser, c'est de ne pas tomber sur un utilisateur qui est déjà pris. Donc vous voyez, si on prend 10 000 là, on est relativement tranquille, parce qu'on sera largement au-delà des utilisateurs qui sont pris par le système. Donc on est tranquille là-dessus. Même déjà à 1000, hein, normalement vous êtes tranquille, mais à 10 000, c'est encore mieux. Donc là maintenant, on va dire qu'on a des variables d'environnement qu'on va saisir. Donc arg, ça peut être passé au build, variable d'environnement, ça peut être passé au run. C'est là où ça peut changer. Donc on va voir l'UID, mais là c'est juste pour que ce soit plus simple pour lui, qui est un image UID. Et on va prendre un JID, un user, pardon, et on va dire qu'il s'appelle user app, l'utilisateur de l'application. Alors là, je vais pas la taper à la main, la commande, mais là, on va faire du coup une création d'utilisateur. Donc à l'idéal, hop, je le remets rapidement pour que... on va faire un add user, on va désactiver le mot de passe, je sais plus pourquoi on le fait celui-là. Le home, donc du coup on dit que c'est qu'on s'en fout, c'est pas existant, que le shell c'est en mode on peut pas se connecter avec cet utilisateur là, on crée pas de home, l'UID choisi c'est celui qui sera passé là, et le user c'est le nom de user app. Ça, l'avantage c'est que ça va nous créer une entrée dans ETC Password pour cet utilisateur là. Cette entrée là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une copie. Alors, oui, c'est ça. On va pouvoir faire une copie, toujours à partir du builder, du slash etc slash pass wd, au même endroit d'ailleurs. On le prend du builder pour le reprendre ici. Mauvais réflexe. Hop. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un utilisateur. À l'idéal, il faut qu'on dise à Docker, du coup, d'utiliser cet utilisateur-là. Donc ce qui se fait, c'est de dire user. Donc, par défaut, la valeur de user, c'est root. C'est pour ça que c'est pas prudent, parce que ça veut dire que votre conteneur est lancé en route, donc si quelqu'un s'amuse à partager un volume avec votre conteneur, et que votre application écrit dedans, il écrira en route, et ainsi de suite. Donc il peut potentiellement y avoir une escalade de droit si quelqu'un profite d'une faille de sécurité dans votre appli, dans votre code. Donc toujours changer l'utilisateur, il faut mettre un utilisateur qui n'a aucun droit, à part les droits d'écriture sur le volume, s'il y a besoin vraiment de partager un volume. Donc on va dire, voilà, on utilise l'utilisateur app-user du groupe app-user. Ça va vraiment vous protéger d'une escalade de droit. Donc on peut, hop, faire comme ça. Donc il veut toujours pas qu'il ait mes applications, lui. Hop, pas grave, on va le faire à la main. Docker PS, Docker kill. Donc ce que vous pouvez faire, hein, au lieu de faire comme moi des Docker run, vous faites un -d à la fin pour démoniser votre application. Ça évite de devoir faire ce que je suis en train de faire. Ça vous évitera pas de faire le Docker kill et le Docker PS, mais ça vous évite d'avoir un terminal qui est bloqué pour rien. Donc voilà, donc là on a notre nouvelle image Docker. Donc elle n'est pas très très longue, hein. On voit qu'on utilise un builder. On voit qu'on va utiliser toujours l'espace, on va builder, on va fabriquer quelque chose de sécurité qui va être l'utilisateur, et on va copier ça là-dedans. Donc là, on y va, on va faire un petit Docker build. Hop, donc ce coup-ci, c'est pas la multistage, hein. C'est la user app. Hop. Ah, c'est pareil, on va prier pour que ça plante pas. Que les dieux du build soient avec nous. Derrière, il y a plein de choses que vous pouvez encore apporter d'un point de vue sécurité. Si par exemple vous êtes dans un SI qui utilise des certificats, vous pouvez utiliser l'image builder pour télécharger les certificats, donc faire du SACERT. Et après, vous n'avez plus que les fichiers SACERT à copier. Donc le fichier CRT
de certificats et tout le répertoire ETC, SSL Cert. Ça vous évite d'avoir ça cert qui tourne sur votre machine. Ça évite donc à un attaquant potentiel qui voudra utiliser votre image de cœur de générer des certificats. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir juste une copie des certificats. Donc voilà, donc là mon image elle est ici. Ça change rien, donc si je fais mon docker run, hop, ici on va pouvoir faire la user app, c'est comme ça que je l'ai appelé, ouais. Puis là on va penser à faire le -d. Ah bah non, -d ça marche pas. Ah, unable to find. Ah, je fais une bêtise. J'ai fait une bêtise. Add user, user app. Ah bah oui, oui, autant pour moi. Autant pour moi, la faute d'inattention. Qui pardonne pas. Donc là, du coup, voilà, on a voulu lancer avec un utilisateur qui n'existe pas. Ça pardonne pas, ça a planté sévère. Et comme... Ah tiens, il aurait pas dû refaire le build. Bon. J'ai pas modifié le code source et j'ai pas... Ah oui, si. Ah oui, si, je suis bête. J'ai fait un add point. Donc du coup, comme le Dockerfile est dans le point, il a estimé qu'il y avait une modif. Donc du coup, il recalcule tout le cache. Ça, c'est vraiment une mauvaise... faut éviter de faire les add points. Concrètement, il faut copier ce dont vous avez besoin. Là, dans le cadre du build, j'ai besoin du répertoire SRC, j'ai besoin du shard YAML. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc je devrais faire un copy. Donc je devrais faire juste un add SRC et un add shard YAML. Ça éviterait que ça fasse ce genre de résultat. Du coup, on va relancer le Docker, Docker user app. App user. Qu'est-ce que j'ai merdé? Groupe app user. J'ai oublié de créer le groupe, peut-être bien. Bah si, GECOS, c'est ça le but du GECOS. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Qu'est-ce que j'aurais... Ah! Autant pour moi. J'ai copié les users avec leur password, mais j'ai oublié de copier les groupes. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter pour corriger. Donc, on add un shard YAML. Ça, c'est pour éviter les prochaines fois où ça va nous casser les doigts. YAML. Et on va ajouter SRC. SRC, hop. Ah là là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hmm, Comme ça marche? Je sais jamais. Là, vous voyez, ça a été beaucoup plus vite parce que du coup, il a pris les caches. Alors là, ce qu'on peut faire, je vais montrer un outil. Hop. Docker, dive. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient pas installés sur ma machine. Alors dive, c'est quelque chose qui permet d'explorer les layers. On est en 0.10. Si je fais un yay dive, 0.10. Donc autant passer par là pour l'installer, ça ira plus vite. Donc là, je vais essayer de builder une image. Voilà. Doucement, bijou. J'ai essayé de builder une image hein, et ça va pas fonctionner.
une des choses qu'on peut faire, elle est ici du coup en image non buildée. Je peux faire un dive de cette image. Concrètement, ça va me montrer ce qu'il y a sur la machine. Donc je vais aller à l'endroit où j'ai essayé de faire mon work gear. Donc si on va, hop, si je vais à droite, on voit que on va replier. Dans app, j'ai toujours rien là. Au moment où je fais le work gear app, j'ai rien. Là, j'ai mon chart YAML qui a bien été rajouté. Et là, ok. Le add m'a ajouté le contenu euh, de ma doc app. Il m'a pas ajouté src et le doc app. Donc du coup, je pense qu'il faut que je le fasse comme ça. Tac. Ouais, ça marche beaucoup mieux tout de suite. On va quitter Dive. Donc Dive, voilà, ce que ça permet, c'est de naviguer donc, sur les différents layers. Donc on voit que là, il y a le from scratch. Ça, c'est le contenu du from scratch, hein. Du coup, enfin alors ça, c'est le contenu de toute l'image cristal. Et là, on arrive sur le from scratch. Non, d'ailleurs, non. Ça, c'est le contenu de l'image de cristal. Donc des layers qui composent l'image cristal alpine. Là, on arrive sur le work gear, et là, on arrive du coup sur mes ads. Donc ça permet d'explorer les layers qu'on a créés, plus les layers de dépendance qu'on avait avant dans le from. Donc ça, c'est plutôt cool comme outil, hein, si vous voulez voir ce qu'il y a concrètement dans vos images. Donc là, normalement, j'ai résolu tous mes problèmes. Ou pas. Ah oui, non, c'est moi qui essaye de faire un tiré-D là où on peut pas en faire un. Le tiré-D, faut le mettre avant. Faut le mettre avant le nom de l'image. Du coup, là, maintenant, si je fais un docker ps, j'ai bien mon image et j'ai bien toujours mon cœur là qui va me répondre hello world. Si je retourne faire du coup un docker image ls, on voit que je suis passé de le multistage était à 14.8, je suis passé à 14.8. Concrètement, le fichier etc password et le fichier groupe, ils font quelques octets, donc vous verrez pas la différence. Mais par contre, d'un point de vue sécurité, là, il y a une grosse différence. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, on a réussi à fabriquer une image pas trop compliquée en soi, en ayant buildé d'un côté et en ayant créé notre vraie image de production à la fin, qui est plutôt optimisée, ici. Ça permet déjà de pas surcharger vos repositories Docker internes dans l'entreprise. Ça évite de pousser une image de 408 mégas quand on peut en pousser une de 14. Ce qui est plutôt pas mal, hein, concrètement. Je pourrais encore la baisser, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je build en statique, donc je récupère tous les liens dynamiques pour les mettre en statique. À l'idéal, hein, faire un LDD, récupérer les liens dynamiques, les copier, c'est plutôt pas mal, parce que si les liens sont déjà présents sur la machine host, il va pas les retélécharger, enfin, concrètement ça optimise un peu l'image, parce qu'il va pas réutiliser, il va utiliser ceux de Lost. Donc ça réduit encore un peu l'image. Mais pour pousser, c'est plus pratique hein, d'avoir ce côté statique. Donc voilà pour comment on fait un build multistage et comment on optimise. Je peux vous montrer maintenant concrètement comment ça marche quand on fait vraiment cette fameuse optimisation là. Donc du coup, docker ps, oh, pardon, docker kill, hop, pouf, voilà. Donc là je suis dans mon application. Je vais la builder de manière classique. Donc shard build. Je vais pas faire d'optimisation, je vais rien faire. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a généré dans /bin, j'ai mon application. Les liens statiques, pour les récupérer, on fait comme ça, pin to cap, et voilà les liens statiques. Donc en fait, il faudra copier dans votre conteneur, donc faire des copies from builder
de tous ces liens-là. Donc, sachant qu'il faut exécuter, il faut mieux exécuter la commande LDD dans le conteneur d'origine. Donc on peut faire cette évolution-là, là, juste pour qu'on voit concrètement ce que ça veut dire. Donc je vais enlever le statique. Il fait que là, normalement, si je build, ça marche pas. Alors je vous passe la magouille de comment je fais un LDD pour vérifier, pour récupérer toutes les dépendances. Euh, Parce que c'est beaucoup de TR, de grep, de Xarg imbriqués. Donc concrètement, voilà la commande que moi j'utilise d'habitude. Donc bin, et là ça va être de cap. Donc je vais récupérer ça, je vais trimer les blancs, donc, parce qu'on voit que quand j'ai fait le LDD, j'ai beaucoup d'espace là, ici, donc je vais les enlever, je vais faire un grep, des chemins en slash, donc je vais récupérer ça, en gros, à chaque fois. Pour chacun de ces fichiers, je vais aller le coller dans le répertoire dépendance. Voilà, en gros. Donc je fabrique un CDDEP qui va bien. Du coup, ce CDDEP, il faut qu'on... Enfin, ce répertoire DEP, il faut qu'on le récupère. Oui. Donc pour ça, on va refaire encore dans les copies. Hein. Donc ici, hop, on va refaire un copie. From builder. Là c'est marrant, j'ai mis du 0 ici. Hop, ça a marché aussi. Hein. C'est pas utiliser l'alias ou la numérotation. C'est quand même plus easy quand c'est les alias. Donc là, on va récupérer slash src slash non d'ailleurs c'est slash app slash dep. Et ça, on va le coller à la racine. Pourquoi? Parce que du coup, comme j'ai repris les liens qui étaient ici. Concrètement, en fait, à l'intérieur de slash dep, je me retrouve avec un slash user, slash lib, slash libssl. Comme je veux les remettre à la racine pour qu'ils soient retrouvés par les liens dynamiques de l'application, je les recolle au slash de l'image Docker de cible. Donc on va essayer de builder ça. Hop, pour voir la différence. Donc Docker build. Celle-là, on va l'appeler LDD par exemple. Hop. Allez. Là, c'est pour que vous voyez la différence. De mémoire, la différence va être de quelques mégas. C'est 4 mégas en général, la différence entre les deux. Il y a un autre avantage à passer comme ça, c'est qu'une fois que vous maîtrisez ce système-là d'ajouter des dépendances, vous pouvez corriger pas mal de petits bugs Docker. Par exemple, si vous vous êtes déjà retrouvé dans un cas où votre applicatif était incapable, hein, mais véritablement incapable, euh, de, euh, de résoudre un DNS, euh, bah, vous pouvez prendre les share object DNS et les share object resolver pour les rajouter dans votre image Docker. Et alors, je sais plus si enfin, je peux les retrouver concrètement pour vous dire où ils sont. Donc là, on va essayer de lancer l'image. Alors déjà, Docker, image ls. Normalement, ça va pas changer grand chose. Ah si, ça change quand même quelque chose. Donc on est passé d'une image de 14 mégas à une image de 5 mégas. Donc on peut encore, vous voyez, on peut encore optimiser en évitant de faire de l'image du build statique. Et normalement, je dis bien normalement, ça change pas grand chose au fonctionnement. C'est-à-dire que là, si je mets un curl, ça fonctionne toujours. Donc on a encore optimisé, c'est-à-dire qu'on est passé de 412 mégas, 417 mégas à 14,8 à 5,5. Donc maintenant j'ai une image de mon application qui fonctionne avec 5,5 mégas. C'est quand même cool. Et si je fais un dive de mon application, donc doc app LDD,
Donc on voit que j'ai mon from Scratch. On voit que j'ai une copie de mon etc group, qu'il a dû... Tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le password. Mais on voit qu'elle est... qui considère... Ah oui, d'accord. Donc il y a un from scratch. Donc le from scratch, concrètement, c'est la première commande qu'on lance. Donc la première commande, c'est le TC password. Donc on voit qu'il y a le TC password dans mon image. On voit qu'il y a le fichier groupe maintenant. On voit qu'il y a mon binaire. Et là, on voit que j'ai copié du coup tout ce qui était les dépendances, donc les libs de crypto, les libs SSL, le GCC dont j'ai besoin. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que ça, du coup, c'est assez petit. On voit que mon docap fait 1 méga 2. Donc on a vraiment réduit grandement la capacité de l'image. Donc comme je vous le disais, vous pouvez encore réduire, enfin pas réduire, mais améliorer un fonctionnement. Euh, Parce que là, par exemple, alors ça va pas être le cas sur ma machine, donc c'est difficile à reproduire. Là, si je demandais à mon application, par exemple, d'aller attaquer Google, sur mon poste, ça marcherait. Parce que le Docker étant d'une version récente, que je suis sur un noyau Linux récent. Donc, enfin, même le dernier. Donc là, ça va fonctionner, mais si vous êtes sur une CentOS, une Red Hat, un peu vieillissante, ou sur une version de Docker un peu vieillissante, il se peut que vous n'arriviez pas à résoudre les noms de domaine. Et il faudrait rajouter... Alors, c'est pareil, hein, je les ai dans un coin, ça me permet de gagner du temps. Je les ai dans un snippet. Il faudrait rajouter ces lignes-là, qui vont amener la libDNS et la libresolver dans votre image, donc y compris sur une from scratch, pour pouvoir vraiment faire l'équivalent d'un NSLOOKUP ou d'un DIG, pour pouvoir résoudre un nom de domaine et y aller. Moi là, j'en ai pas besoin, concrètement, ça fonctionnerait même sans ça. Mais ça fonctionne sur mon poste. Donc si on veut éviter le mode classique du développeur qui dit ça fonctionne sur mon poste, si vous avez besoin d'une application qui attaque d'autres services par nom de domaine, typiquement sa base de données ou même un service tiers parce que c'est un service d'agrégation, il faut penser à rajouter les deux, ça permet de résoudre un problème assez récurrent en Docker. Donc là, on en est à 37 minutes, c'est plutôt pas mal, ça fait déjà une grosse session. On va quand même faire une petite chose de base, hein, importante. Il y a quelques années, il y avait un label qui s'appelait Maintainer. Vous voyez qu'il est encore reconnu par la coloration syntaxique, mais c'est plus... sur les dernières versions de Docker, il ne faut plus l'utiliser. Il faut utiliser tous les labels. Donc, vous pouvez mettre autant de labels que vous voulez. Mais là, en gros, on va utiliser le label maintainer égal. Et là, il faut le mettre au format Linux. Donc, typiquement, voilà, en général, je vais avoir plutôt quelque chose de ce genre-là. Hop. Avec hop, jade.cara@gmail.com. Voilà, quelque chose dans le genre. Mais vous pouvez, par exemple, label, application, et donner son nom. Si vous êtes sur ce qu'on aime bien en France, à faire des l'équivalent d'un PLU, mais donc dans un SI, donc c'est zone, quartier, bloc applicatif. Donc vous avez 4 niveaux, hein, vous avez la zone, le quartier, le bloc et le nom de l'application. Bah, vous pouvez les mettre là. Donc par exemple, on pourrait faire docap, et puis on met hop, label zone, hop, outil interne, hop, outil interne, quartier, bon voilà. Vous pouvez faire autant de labels que vous voulez. C'est plutôt pas mal qu'ils sont remontés au moment de l'inspect des Docker. Donc on peut faire pas mal de monitoring pour classer les Docker, y compris quand ils sont déployés à plein d'endroits différents. Sur plusieurs clusters Kubernetes et ainsi de suite, ça vous permet de les classer. Donc c'est plutôt pas mal de le faire comme ça. Hop.
Moi perso, je mets juste le mainteneur. Euh, voilà pour cette session. Je ferai une autre session, bah, je sais pas, dans la semaine. J'en ai pas la moindre idée. Euh, on va arrêter là pour aujourd'hui et on reprend la prochaine fois.